L'intérêt du grand roc, jouer des positions d'attaque avec roc opposé et des attaques possibles sur la colonne H avec la tour éventuellement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, l'utilité du grand roc. En effet, dans la plupart des ouvertures, lorsqu'on débute, on fait des petits rocs. Mais dans certaines circonstances et certaines ouvertures particulières, le grand roc va être plus profitable avec des idées souvent d'attaque. On va voir ça tout de suite après. Juste une petite note pour les nouveaux, n'hésitez pas à venir découvrir notre site, le lien se trouve dans la description. Allez, c'est parti, on va tout de suite dans le cœur du sujet. On se retrouve donc autour de notre échiquier pour voir cette partie qui va nous montrer l'utilité du grand roc. Donc on commence par une ouverture dragon. Donc je vais vous expliquer ce qu'est la dragon, je vais quand même montrer les coups, voilà. Elle est caractérisée par le coup G6 ici. Alors on pourra peut-être transposer dans d'autres variantes, mais ici c'est vraiment la variante dragon, hein. Alors je vais vous dire pourquoi, parce qu'ici il y a le dos du dragon, ici c'est la tête devant, hein, et vous avez le cracheur de feu. Voilà, et le système le plus utilisé c'est l'attaque anglaise, et ça va être basé sur un grand roc. Je vais vous expliquer pourquoi. On va jouer fou E3, F3. Alors le fou E3 c'est pour préparer une batterie dame fou sur cette diagonale. Le F3 c'est pour empêcher les cavaliers G4 qui viendraient taquiner notre fou. Et on va jouer dame D2. Et vous voyez ici, l'idée d'aller faire le grand roc c'est qu'on va garder la tour en H1 pour jouer des H4, H5 pour attaquer. Alors dans cette partie ça va pas se voir, mais l'idée souvent c'est ça. On vient avec le fou H6 pour déloger le fou et on envoie H4, H5 pour faire jouer la tour sur la colonne H. Dans cette situation, les noirs ont joué KC6, fou C4, qui est la grande ligne. On peut jouer sans le fou en C4, mais le fou est très fort sur cette diagonale. Vous voyez, même quand vous arrivez avec H4, H5, quand vous prenez, ça évite qu'il puisse prendre de F. Vous voyez, il sera obligé de prendre de H s'il veut recapturer. Donc ça, l'intérêt de ce fou. C'est pour ça que les noirs vont essayer de s'en débarrasser, comme on va voir là. Ici, ils vont jouer la vieille ligne tour C8 et cavalier E5. L'idée étant de jouer KC4. Et en jouant KC4, on menacera le fou de case noire que nous, on veut absolument échanger contre celui-là. Donc on va pas laisser ce cavalier en vie, on va devoir donner notre fou. Et donc ils seront contents parce qu'ils vont nous obliger à nous séparer de notre fou B3. Donc là, un petit coup de prophylaxie, je vous donne cette information, vous pouvez aller vérifier ce que c'est la prophylaxie. C'est d'anticiper les menaces. Et en fait, avec ce coup-là, vous prenez des mesures contre les attaques sur le pion A2, le vis-à-vis de la tour, un éventuel échec plus tard sur cette diagonale, et encore plus de choses. Mais je ne vais pas tout citer. Après KSC4, les blancs ont pris, tour prend. G4, donc là c'est un coup qui peut être utile, notamment pour jouer G5 dans certaines situations ou soutenir le pion H. Les noirs ont joué B5, donc ils partent directement à l'attaque, et là, les blancs vont très bien jouer, ils vont jouer B3, coup intéressant, a priori peut-être c'est encore même théorique. Hein. Les noirs vont jouer tour C5, et ici il y a un super coup qui va lui donner un avantage quasi décisif, donc je vais vous laisser le temps de mettre pause pour chercher. Alors je pense que tout le monde aura eu le temps de mettre pause, je laisse encore 2 secondes. Et voilà, donc je vais vous montrer le coup fantastique. Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un coup assez exceptionnel parce que on va mettre notre cavalier en prise, boum, en E6. Alors on peut l'envisager, pourquoi? Parce qu'on crée une découverte sur la tour et on attaque la dame, ce qui fait que cette tour peut pas se sacrifier là parce qu'on pourrait capturer la dame. Donc il y a deux possibilités ici qui n'ont pas été jouées dans la partie. D'ailleurs on n'ira pas plus loin dans la partie, mais les deux possibilités sont soit fou prend, dans lequel cas on prend ici, et là on voit l'intérêt du grand roc, le deuxième intérêt en plus d'avoir des attaques de roc opposés, hein, comme j'ai dit avant, ici, et l'adversaire qui vient par ici, qui est un peu comme une course. On a vraiment cet avantage d'avoir la tour qui est tout de suite sur la colonne, et on voit tout de suite l'intérêt, c'est que là, après la prise, qui récupérait plus de matériel pour les noirs, en fait on prend, et l'intérêt de la tour, c'est qu'elle est déjà sur la colonne D, elle fait un travail ici, vous voyez. Et elle va être utile dans l'autre variante aussi. Donc là, on gagnerait trop de matériel, donc on revient. Et sur cavalier E6, l'autre possibilité serait FE6. Et là, après fou prend C5, D prend C5. Ici, vous voyez, on a deux options de poussée de pion pour attaquer le cavalier. Et il y aura donc un problème pour défendre le fou D7. Et la bonne solution, si je ne dis pas de bêtises, c'est E5. Parce que si on faisait G5, il y aurait un petit problème à la fin sur le cavalier en C3. Vous voyez, le cracheur de feu, là, faut pas l'oublier. Et du coup, la solution, c'est E5. Et dans cette situation, les noirs ont un problème parce qu'ils doivent laisser le cavalier. Si le cavalier bouge, on mange le fou. Et il a aussi la possibilité d'aller en D5, et là on mange. Et quand il recapture, dame prend, et on voit encore l'utilité de la tour qui va nous permettre de récupérer ce fou. Du coup, je crois que la meilleure variante, si on réfléchit, ce serait de donner celui-là, de jouer quelque chose comme dame A5. Voilà, quelque chose comme ça, et contre-attaquer ici. Mais après un coup comme ça, vous voyez là, les blancs échangent les dames dans une finale qui devrait être décisive ici. Voilà donc l'intérêt du grand roc, jouer des positions d'attaque avec roc opposé et des attaques possibles sur la colonne H avec la tour éventuellement, et aussi donc avoir une tour directement sur la colonne D.
Alors bien sûr, il y a des désavantages, il y a encore d'autres avantages, mais c'est ce que je peux voir de principal, et donc ce que vous devez savoir au début. On arrive au terme de cette vidéo. Si le contenu et mes explications vous ont plu, n'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. On répondra à toutes vos questions. Les commentaires négatifs comme positifs sont tous les bienvenus et on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos sur des sujets encore plus intéressants.